Mathieu Ladero, bonjour. Vous êtes directeur associé de Conviction RH. La crise impacte-t-elle les projets SIRH des entreprises ? Ce n'est pas le sentiment qu'on partage aujourd'hui, puisque si je vous donne quelques chiffres, le marché de la paye et du SIRH en 2012 a progressé de 5% à 1,8 milliard d'euros, avec une progression beaucoup plus forte à hauteur de 15% pour les solutions en mode SaaS. Donc il y a aujourd'hui une certaine dynamique autour de la mise en œuvre de SIRH. Le taux d'équipement des entreprises est finalement relativement faible. Et donc on est nous aujourd'hui sur un marché plutôt dynamique. Quels ont été les sujets porteurs depuis le début de l'année ? Alors, la gestion des talents est le sujet qui reste la priorité des entreprises et des dirigeants des entreprises pour trois raisons. La première, c'est que la gestion des talents permet pour une entreprise d'accélérer l'innovation. Ça veut dire d'avoir les bonnes personnes qui vont apporter justement des nouvelles idées. C'est aussi des collaborateurs qui vont permettre de gagner des nouveaux marchés. Et enfin, ce sont des collaborateurs qui vont piloter des initiatives stratégiques. Donc on va avoir finalement les personnes qui vont porter le développement de l'entreprise. Et donc notamment, vous parliez de temps de crise, c'est justement dans ces moments-là où on a d'autant plus besoin de collaborateurs qui vont développer et donc de pouvoir avoir une gestion des talents performante devient la priorité. Alors quand on parle de gestion des talents, ce n'est pas forcément les 5% des collaborateurs qui sont des hauts potentiels. Une gestion des talents, c'est également des personnes qui, dans leur niveau de responsabilité, vont exceller et vont se surpasser dans leur activité. Donc c'est vrai que souvent il y a confusion entre gestion des talents, hauts potentiels et dirigeants. Un ouvrier peut être un talent. Le SaaS est-il un risque ou une opportunité pour les cabinets de conseil comme vous ? Alors le SaaS, c'est une opportunité pour Conviction RH, cabinet de conseil en ressources humaines et en système d'information en ressources humaines, qui s'est justement positionné très en amont pour accompagner la fonction ressources humaines sur ses processus, sur son organisation. On a fait le choix au moment de la création du cabinet, il y a 6 ans maintenant, de ne pas être intégrateur. Choix confirmé pour ne pas être paramétreur autour des solutions SaaS. Pour autant, effectivement, on confirme que le SaaS est une véritable opportunité parce que c'est un vrai levier pour accélérer les projets et les réussir dans des temps beaucoup plus courts. La fonction RH est une fonction cyclique avec un calendrier annuel qui est très rythmé, et c'est vrai que le fait de pouvoir mettre en œuvre un projet et respecter ce calendrier sans attendre l'année suivante est également un facteur clé de succès. Les barrières liées à l'externalisation sont-elles réellement en train de disparaître en France ? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui on est face à des DSI qui effectivement sont dans une logique d'aller de plus en plus vers de l'infogérance, qui est effectivement un premier volet d'externalisation. Le SaaS en étant une version beaucoup plus évoluée en fait, de l'externalisation de services. Donc je pense qu'effectivement c'est une tendance qui maintenant va s'accélérer. Je pense qu'on était face à des freins, clairement, ces dernières années, de vouloir maîtriser son environnement. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus la priorité d'un DSI d'avoir son data center. Je pense que la priorité d'un DSI aujourd'hui, c'est d'être stratégique vis-à-vis du business de l'entreprise. Quels sont les objectifs pour votre cabinet d'ici la fin de l'année ? Alors la fin de l'année chez Conviction RH, c'est fin septembre, donc on y arrive très vite. Donc notre objectif, et on est très focusé sur cette fin d'année fiscale, c'est d'atteindre nos 20% de croissance, et on est aujourd'hui relativement serein pour atteindre cet objectif dans un contexte économique compliqué.